Fous ça sur ta tête. J'ai pas peur, moi. J'aime prendre des risques, comme vous le savez. Flûte à bec. J'aime pas ça. Ça m'énerve. Genre, oh loulou, j'y vais. Lox par lox. Grave. Salut à tous, c'est Kay. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un braid art. Ok, mais cette fois-ci, c'est un braid art avec des produits qui m'ont été gentiment offerts par ORS. Donc on a la gamme classique olive oil avec pour commencer le shampoing. Ensuite, je vais utiliser un conditionneur, toujours de la même gamme, et la styling lotion. Alors pourquoi aujourd'hui je le fais avec ces produits là? Déjà dans un premier temps c'est parce que j'avais vraiment envie de tester, donc voilà, tout simplement, ça va pas plus loin que ça. Je voulais tester et ensuite la chose qui est bien c'est que j'ai toujours fait des braid art avec juste avant de faire mes tresses de l'eau avec une huile. Là je voulais vraiment essayer avec un produit styling pour voir ensuite par la suite si ce produit me convient, comment sont mes cheveux juste après, s'ils sont pas secs, s'ils sont hydratés, s'ils sont brillants, etc. Avoir vraiment les atouts de ces produits ou les inconvénients bien évidemment parce que mon avis va être tout à fait objectif. Donc j'essaye avec cette gamme pour cheveux crépus, frisés, bouclés ou secs de chez ORS. Déjà dans un premier temps je vais commencer par aller me laver les cheveux et je reviens tout de suite. Alors voilà, je me suis lavé les cheveux. Si vous voulez avoir ma réaction à chaud, c'est que je trouve que franchement ils sont super bons. Mais que dire, je vois rien de vraiment différent des autres shampoings pour le moment. Après il faut voir, après plusieurs utilisations, je pense que là je pourrais vraiment avoir un avis constructif et objectif. Ensuite, je vais retirer ma serviette. Voilà, j'ai juste essoré mes cheveux, hein. Comme d'habitude, vous savez que moi, je n'aime pas utiliser de sèche-cheveux. Sauf si vraiment j'ai pas le temps, et ben dans ce cas-là, et que j'avais pas le choix de me les laver, là je vais utiliser un sèche-cheveux. Mais en général, je m'occupe de mes cheveux quand j'ai le temps. Par exemple, aujourd'hui, bah, je ne travaille pas, donc j'en profite pour m'occuper de mes cheveux. Voilà, donc je les ai essorés correctement. Ouais, vraiment l'odeur, c'est une tuerie, je kiffe. C'est l'essorer au max, mais c'est vrai que l'eau n'est pas un problème pour avoir des cheveux hydratés, au contraire. L'hydratation vient de l'eau, pas des huiles. Hein. Les huiles, c'est autre chose, c'est plutôt de la nutrition. Vous voyez ce que je veux dire? Les cheveux ont besoin d'eau. Mais voilà, j'enlève le surplus, quoi. Donc voilà, j'ai plus d'eau qui dégouline dans mon dos. Donc je vais passer à la deuxième... Excusez-moi, hein. J'ai de l'eau dans les oreilles, c'est génial. Je vais passer à la deuxième étape qui est d'hydrater mes cheveux. Et pour cela, je vais utiliser toujours de cette gamme ORS, le conditioner. Yeah. English, yeah. Le conditioner, je vais l'utiliser. Donc c'est parti. Ils disent que c'est un après-shampoing adoucissant au beurre. En fait, vous avez deux... Vous avez deux ingrédients principaux qui sont le ghee et la noix de coco. Donc le ghee, c'est une noix. C'est une noix, je ne connaissais pas. Voilà, donc on va essayer, hein, c'est bien, j'aime bien essayer les choses nouvelles. J'ai pas peur, moi, j'aime prendre des risques, comme vous le savez. Donc je vais essayer ce conditioner au ghee et à la noix de coco. En général, j'utilise pas trop la noix de coco. Parce que je trouve que, pour ma part, ça m'assèche mes longueurs. Mais elle fonctionne bien sur mes racines. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi, comme j'ai les cheveux colorés, j'ai la longueur de mes cheveux qui est très poreuse, qui a une forte porosité. Et mes racines qui sont totalement naturelles, qui ont une faible porosité. Donc l'huile de coco me va bien au niveau des racines, j'ai aucun problème de sécheresse ou autre. Par contre, sur les longueurs, c'est pas trop ça. Donc là, de toute façon, avec tous les ingrédients qu'il y a en plus, d'abord, ce que j'aime aussi, c'est qu'en ingrédient numéro 1, vous savez que au niveau des produits, la liste que vous avez des ingrédients,
En fait, les ingrédients sont classés par ordre chronologique de contenance. C'est-à-dire que là, vraiment, l'ingrédient numéro 1 de ce conditionneur, c'est l'eau. Donc moi, ça me va. Donc on va essayer, c'est parti. Hein. Écoutez, hop, on va essayer. Je vais y mettre... Je vais y arriver. Bon, il est tout neuf, hein, vous voyez, c'est vraiment une réaction à chaud. Hein. J'ai du mal un peu à voilà, faire sortir le produit pour la première fois, c'est normal. J'adore l'aspect qu'il a. Il est un peu transparent. Vraiment, l'odeur, c'est génial. Donc voilà, j'ai mis à peu près ça en quantité. Et puis, je vais tout simplement appliquer. Franchement, moi, je ne me prends pas la tête, vous savez. Hein. Ça sert à rien de faire genre, oh loulou, j'y vais, lox par lox. Non. Fous ça sur ta tête, masse. Le cuir chevelu va droit au but, va à l'essentiel. J'en remets parce que j'ai une touffe de cheveux assez conséquente. Oups. Ce que je vais kiffer, je crois. Ce que je kiffe de premier abord, ce qui est logique, c'est ce qu'on sent en premier. Bah, c'est l'odeur. L'odeur. Donc justement, je vais pouvoir tester et voir si la lotion est facilement assimilée par mes cheveux. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est à savoir si mes cheveux veulent bien absorber cette lotion sans problème, si elle reste pas en surface. Parce que mes cheveux soient loxés ou non, je sais que moi par exemple, le beurre de karité ne me convient pas. Voilà, mes cheveux n'en veulent pas. Ils le rejettent carrément. C'est comme si, hein, je dis bien c'est comme si, hein, mes cheveux fermaient leurs écailles. Dès qu'ils voyaient le beurre de karité, ils en veulent pas. Ils en veulent pas. Donc voilà. J'ai pas réessayé, j'avoue. Faut peut-être que je réessaye. Hein. Je sais pas hein, si les cheveux changent de nature ou de tolérance au fur et à mesure des années. J'imagine, hein, vu qu'ils changent d'aspect. Faudrait que je réessaye. Voilà. Ouais, on verra bien. Alors, je vais en mettre derrière parce que je me rends compte que j'ai pas bien hydraté l'arrière. Voilà. Alors, je vais continuer à masser parce que bon, si vous n'avez pas les cheveux loxés, il y a des choses qu'il faut pas prendre en compte. Hein. Ou qu'il faut prendre en compte, à vous de voir comment vous voulez que tourner la phrase. Voilà, moi j'ai les cheveux loxés, donc vous savez que les locks ce sont des mèches de cheveux, voire des cheveux emmêlés entre eux plutôt. Et que peut-être que le produit a plus de mal à pénétrer parce que mes cheveux sont fermés quoi. Donc j'aide un petit peu en massant. Voilà, et tout simplement, voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Mes cheveux sont lavés. Mes cheveux sont hydratés. Étape number 3. Je vais utiliser la lotion Styling Lotion. Donc c'est une lotion capillaire coiffante. Voilà, vous avez peut-être déjà essayé. Moi, je n'ai jamais réessayé depuis que j'ai des locks. Donc pour moi, ça va être quelque chose de nouveau, hein, si on peut dire, parce que voilà, ça fait 7 ans que je suis loxée quand même, donc petite partie de ma vie quand même. Donc c'est parti, hein. On va essayer. J'hésite entre faire des twist out ou braid out. Je vais faire des tresses parce que ouais, donc je vais faire le braid out parce que j'ai besoin de voir la différence entre les braid out, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, parce que je me répète beaucoup, hein, entre des braid out faits grâce à seulement de l'eau et de l'huile et ceux faits avec une lotion coiffante. Donc je vais prendre une petite partie de cheveux. Je ne vais pas en faire énormément comme d'habitude, hein. Je ne vais pas en faire énormément.
de laisser comme ça une mèche de cheveux sans le faire exprès, d'en oublier une au passage. Moi, ça m'arrive tout le temps. Et à chaque fois, je me dis, la fois d'après, je le ferai bien. Mais il n'y a pas. La fois d'après, c'est la même. Laisse tomber. Qu'est-ce que tu veux? Puis je parlais aussi de ma décoloration. Vous savez, vous voyez, j'ai la racine, les racines qui sont naturelles, qui sont noires. Je pense que je vais plus faire de décoloration, que je vais laisser mes cheveux pousser et que je vais continuer à colorer mes cheveux d'une façon voilà, semi-permanente comme ça, le laisser tranquille. La coloration semi-permanente me convient tout à fait. Non mais je suis sérieuse là. Bon, ce que je vais faire tout simplement avec les cheveux qui se baladent là, je vais les tourner comme ça autour de la tresse que j'ai faite. Elles auront une forme ondulée quand même. Et puis hop, à la fin, je vais la mettre, enfin passer à l'intérieur comme ça. Voilà, comme ça elle séchera comme j'ai envie qu'elle sèche. Et la mèche à l'arrière, je fais la même chose. Flûte à bec, j'aime pas ça, ça m'énerve. Et voilà. Bon ben voilà, je vous dis à tout à l'heure pour le résultat de mon braid out avec mes produits de chez ORS. À tout à l'heure. Alors finalement, nous voilà le lendemain matin à 4 h. J'allais travailler comme vous pouvez le voir. Donc je vais utiliser le hair butter pour pouvoir bien gainer mon cheveu et j'aime bien avoir les mains un petit peu huilées quand je défais mes tresses pour garder cet aspect brillant après derrière. Donc je vais tout simplement défaire mes nattes avec les mains imbibées de ce beurre. Donc voilà, et puis une fois que, au niveau de mes mains, je considère qu'il n'y a pas assez d'huile, enfin de beurre, j'en remets parce que j'aime vraiment cet aspect brillant et surtout l'odeur quoi. L'odeur vraiment elle est merveilleuse, c'est super agréable en plus de bon matin comme ça. Excusez ma tête au fait, hein, parce que c'est dur, les réveils à 4 h, c'est très compliqué. Mais bon, on fait avec. Et voilà, c'était pas compliqué, j'ai mis quoi, 5 minutes pour tout défaire. Et j'aime beaucoup le résultat est plutôt sympathique. Merci ORS, c'est génial, j'adore. Et voilà, j'ai de magnifiques vagues, un beau twist out. Likez, abonnez-vous, n'oubliez pas surtout d'activer la petite cloche juste en bas pour avoir les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo et ne rien rater sur les dernières news. Je vous dis à très vite, bye bye.